consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Chers clients, chers consommateurs, merci de nous faire confiance. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans quelques instants, juste après cette intervention, qui est une intervention particulière sur le sujet des bricoleurs du dimanche. Nous allons donc, juste après, vous apporter un petit document vidéo qui va faire démonstration à quel point on peut être mauvais lorsqu'on travaille dans un centre auto, mais plus grave, pire encore, lorsqu'on travaille auprès d'un concessionnaire, du constructeur de la marque, du véhicule dont il s'agit. C'est grave. Parce que aujourd'hui, le consommateur ne sait plus finalement à qui se vouer, à qui faire confiance, à qui croire. Un jour, on est client, consommateur, on tombe en panne avec son véhicule, et puis on se dit, c'est une Volkswagen, je vais chez Volkswagen. C'est une Peugeot, je vais chez Peugeot. J'ai une Ford, forcément, je vais devoir aller chez Ford. Et puis, on pense, la question même d'ailleurs nous traverse même pas l'esprit, faire le bon choix. C'est une erreur. C'est exactement l'histoire de notre client que vous allez voir dans quelques instants. Le client, il a une Volkswagen. Il a un bruit moteur au roulage. Après l'essai sur route qui est le nôtre, puisque le client, avant de venir nous voir, est allé voir le concessionnaire, est allé voir aussi également un centre auto dont on connaît, entre guillemets, leurs compétences d'une manière générale. J'aime pas mettre tout le monde dans le même panier, mais pour le coup, franchement. Et puis finalement, on a servi à peu près 3 ou 4 discours différents aux clients. Au bout du compte, on ne sait pas lui dire quel est le problème, quelle est la panne, quelle est l'anomalie. C'est grave. Voilà aujourd'hui à quel point nous sommes dans un monde d'imposture. Et voilà pourquoi finalement le client ne sait plus faire confiance, n'a plus envie de faire confiance, et ne sait plus à qui s'adresser. Et c'est pas moi, franchement, le premier, qui vais venir lui dire l'inverse. C'est une vérité, aujourd'hui c'est difficile de faire confiance. Heureusement que Plus que Pro a trouvé l'arme fatale pour instaurer le climat de confiance et redorer le blason des garagistes, parce que l'objectif de Plus que Pro c'est cela, trouver la confiance dans l'échange commercial entre le consommateur et le professionnel. Donner la possibilité au consommateur de ne plus se tromper. Mieux encore, de ne plus se tracasser la tête. On va sur le site internet Plus que Pro, à proximité de son domicile, et on cherche, on trouve d'emblée le bon prestataire. C'est ça la force du réseau des meilleures entreprises de France dont nous faisons partie. Et c'est une fierté. Alors, pour être précis dans les faits, juste après, vous aurez le document. Le client se tourne auprès d'un centre auto. Pour un problème de bruit moteur, de couinement, on va expliquer que ça vient du radiateur. Chez Volkswagen, c'est pas bien mieux. Pour un problème toujours le même, problème du client, problème de couinement, on lui explique que c'est la pompe à eau qui avait une vis de desserré, et au lieu même de faire le travail avec conscience et professionnalisme, c'est-à-dire de remplacer la pompe à eau sous garantie, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit on a resserré la vis. On la remplace même pas cette vis. On ne remplace pas non plus la pompe à eau, mais on resserre la vis. Franchement,
Mais dans quel monde on est? C'est vraiment du grand n'importe quoi. On vit vraiment une époque, vraiment, et on s'étonne que les gens viennent dire de nous, les professionnels d'automobile, les garagistes, qu'on est tous des voleurs. Mais c'est la vérité. Franchement, à force d'en prendre plein les dents le matin, midi et le soir, les consommateurs ne nous font plus confiance à cause d'une minorité de charlatans. Et aujourd'hui, le constat, c'est que même dans les grandes enseignes, auprès des constructeurs, eh bien, on n'a même plus de compétences. On n'a même plus, donc, par ainsi, de personnel compétent ou de bonne foi, des gens sérieux qui font le travail pour lequel ils auraient été mandatés. Ça n'existe plus, ça. Et c'est également notre quotidien. À se demander si on n'est pas le seul garagiste compétent. Parce que dans 99% des cas, chaque fois qu'un client vient avec le diagnostic qui est le sien, qui a donc été réalisé par peu importe d'autres garagistes, et parmi eux des grandes enseignes, à chaque fois, dans quasiment 100% des cas, le diagnostic est erroné. Mais enfin, parce qu'aujourd'hui, le seul intérêt de ces derniers, c'est quoi? C'est de regarder son portefeuille avant les besoins de son propre client, du consommateur. Voilà la réalité de notre quotidien, voilà la réalité de notre structure économique aujourd'hui. C'est une honte, c'est une infamie, comme dirait notre cher Nicolas Sarkozy. Alors, le client vient nous voir. Et on lui a expliqué ce qu'on est en train de vous dire, à savoir que quand on a une vis de desserrer, on ne prend pas le moindre risque, surtout la pompe à eau. On remplace la pompe à eau et on remplace la croix de distribution. Parce que quand on dépose une croix de distribution, on ne la remet pas en place, on met une croix neuve. C'est la préconisation constructeur. Pourtant, on parle du constructeur même, là, de la marque, concernant le véhicule du client, qui n'est même pas capable d'obéir à son propre mentor, à ses propres normes et préconisations. Mais franchement, ils sortent d'où ces mécaniciens? Ils sortent d'où ces techniciens? Sont-ils réellement formés? Sont-ils réellement qualifiés? Mais enfin bon, nous en tout cas, sans le moindre détail, on aurait remplacé l'ensemble, kit distribue pas ou quoi que ce soit, liquide de refroidissement, dégraissant pose, la totale. Parce qu'on ne joue pas avec la sécurité d'un moteur. Parce que si la pompe à eau lâche, c'est le moteur qui casse. Et c'est immédiat, inopiné, direct. Il n'y a pas de délai. Voilà la vérité. Mais je vais vous dire une chose. L'autre vérité, celle qui tranche et qui fait mal à entendre, c'est que le problème venait même pas de la pompe à eau. Et c'est là qu'on est dans une démonstration sans équivoque d'incompétence du constructeur de la marque propre. Et même, c'est une honte, c'est d'un ridicule à tuer. En réalité, c'était l'alternateur. Et on en fait la démonstration puisqu'on tire le diagnostic pendant le document vidéo qu'on a réalisé évidemment avec l'accord du client. Voilà. Regardez, vous allez voir que en réalité, c'est l'alternateur qui quinote tout simplement. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des alternateurs avec vis co-coupleur, c'est-à-dire vous avez une partie où qui va tracter et l'autre partie où qui va glisser. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe, où ça cuine. Et même, deuxième élément, on a un jeu au niveau axial, clac, clac. Voilà. Donc, sous l'effet de la tension, de la pression de la croix accessoire en condition de mise en route, eh bien, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a cet ensemble de bruits bizarroïdes qu'on a retrouvé durant l'essai routier. Voilà. C'est une énième faute du constructeur qui n'a pas pensé que réaliser d'emblée au préalable un essai sur route avec le client aurait été la solution pour identifier et personnaliser l'anomalie moteur. Ça n'a pas été fait. Le technicien s'en est tenu à ses compétences pour essayer de comprendre où était l'anomalie. Franchement, il faut bien le dire, il n'en avait pas. Franchement, ça se demandait. Hein, voilà. Et donc, il met sur le pont, il ouvre la distribution, et il y avait une vis de desserré. Voyez-vous cela? Une vis de la pompe qui serait desserrée. Moi, je dis que c'est un mensonge, c'est qu'une manipulation.
Et puis c'était juste pour dire qu'ils ont trouvé quelque chose, mais en réalité ils n'ont pas su trouver l'anomalie, puisque l'anomalie, la panne, nous l'avons trouvée, nous. Voilà la vérité. C'est un scandale, voilà la vérité. Et maintenant, je vous laisse donc avec le document juste après, vous allez voir. Il n'y a rien à dire. Il y a juste à écouter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que j'avais une fuite au niveau de la durite qui était là. Il y a une durite en dur là. Près du radiateur, ouais. Et ils m'ont dit, ouais, mais ça, de toute façon, vous l'aurez que chez Seat, on ne peut pas le faire, machin et tout. Et quand Tout. j'étais chez Volkswagen, ils m'ont dit, non, ça ne vient pas de là. Alors, en fait, c'est les projections. Attendez, que je comprenne. Pour un problème de bruit côté distribution, vous avez dit chez Feu vert. Chez Feu Vert, Ils viennent dire que c'est une durite de radiateur. Ouais, qui fuyait. Et que j'avais une fuite. Qui fuyait. Ah, ils sont bons. Donc là, on est bien sur l'alternateur, dans le sens où il n'y a pas de traction, on a le couinement. Même couinement qu'on retrouve à l'accélération, en fait, quand on accélère. Voilà. Et puis surtout, il a du jeu axialement. On l'entend bien. Voilà, c'est clair. Ah, ils sont forts quand même chez Volkswagen, c'est des champions quand même. Comment il vous a dit encore? Ils m'ont dit, c'est la pompe qui fuyait, elle était un tout petit peu desserrée, on l'a revissée. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça, vous avez le temps de la changer. Donc il y a une fuite d'eau sur la pompe à eau, il y a un bruit de pompe à eau. Le bruit, franchement, quand on a été à l'essai, est comme impressionnant, mais c'est pas grave. Ah putain, ils sont magnifiques. Ah, ils sont extraordinaires comme chez Volkswagen. Et de toute façon, nous on les connaît bien sur le secteur. On a des retours clients qui vont exactement dans le même sens. Donc, Volkswagen et Seat qui m'ont dit, ils ont pris la voiture, ils ont mis sous pression, ils m'ont dit non, il n'y a pas de fuite. Et pour voir si c'est la pompe à eau, il faut tout démonter. On n'a pas le temps de démonter. Qu'est-ce qu'on vient de faire là en 3 minutes? On a déposé la croix que ce soit. Là, il ne me manque plus que la poulie ici. Donc la poulie, il y a 4 vis, il y en a pour 3 minutes. Et derrière, j'ai le cache encore, il y en a encore pour 3 minutes. Il y a 4 ou 5 vis torx de 30, il y en a pour 4 minutes. En gros, il y en a pour 10 minutes. Enfin, l'objectif, quand même pour nous, c'était de trouver la panne, chose faite. Trouver le bruit. Voilà, et le client, il est content maintenant. C'est ça, il reste à faire. Voilà. Mais là, je peux rouler parce que vu que je dois partir à Paris dans quelques jours, est-ce que je peux rouler jusqu'à Paris comme ça ou pas? Disons que le bruit de l'alternateur, le couinement, oui, là-dessus, il n'y a pas de grave. Par contre, il y a un jeu axial. Là encore, c'est pas dramatique parce qu'on voit bien que la poulie, elle est bien en place. Voilà, elle bouge pas de manière abusive, mais le problème, c'est que partir en vacances, ça peut aussi se dégrader. Donc après, par exemple, nous, il y a 10 ou 15 ans, quand je travaillais encore chez Peugeot à l'époque, chez le concessionnaire, une fois une Golf 4, on a retrouvé la poulie de l'alternateur qui était dégagée. Et oui, c'est le danger, il est là en fait. Donc attention. Donc, je préfère vous conseiller de le faire le plus rapidement possible, en tout cas avant d'aller partir faire 1000 km, partir en vacances, tout ça. Voilà.